il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur les politiques et l'agenda politique de Trump. Et on pourrait aussi dire d'ailleurs qu'on le savait un peu, puisque tout était écrit dans Project 2025, donc on aurait pu anticiper, tu me diras. Mais ça a quand même été un quadruple choc parce que ce soit sur la politique commerciale, donc la mise en place des barrières douanières, donc on est aujourd'hui à peu près 13% en moyenne, ce qui est 4 fois plus que ce qu'il y avait avant Trump. Il y a des deals dans tous les sens, ça crée énormément d'incertitudes, ça va certainement créer de l'inflation, certainement un choc aussi de croissance. Donc politique commerciale, premier choc énorme, c'est ce qui occupe les médias. Deuxième choc, Trump, a essayé de réduire, l'État et en fait, il n'y arrive pas avec, la fin de DOGE, ce fameux Department of Government Efficiency et dans le même temps, il annonce là une, loi de finances qui est record en termes de, déficit américain auquel on doit s'attendre. Donc en fait, il est, très, très, très dépensier et donc ça crée, si tu veux, énormément d'inquiétudes sur les marchés obligataires et sur, la confiance qu'on peut avoir, dans les institutions américaines et de manière générale sur la trajectoire des États-Unis. Troisième choc, la monnaie. Il y a quand même cette histoire autour de est-ce que je veux que le dollar se déprécie? Toujours dans le même esprit, parce qu'il y a un plan quand même. Tout ça, c'est pour recréer des emplois manufacturés sur le sol américain. Donc pour faire ça, on est prêt à mettre des barrières douanières, taxer les entreprises étrangères aux États-Unis, baisser le dollar, etc. Mais pour les marchés, que ce soit l'incertitude commerciale, la loi de finances complètement hirsute et maintenant cette idée de on veut que le dollar se déprécie, et d'ailleurs, les investisseurs s'y trompent pas. Ils se disaient, bah oui, vous voulez que le dollar se déprécie, mais moi, je vais sortir mes avoirs aux États-Unis, ou du moins, je vais arrêter d'investir autant. Ça fait déjà 3 chocs. Et se rajoute à ça, qu'on le veuille ou non, ce choc de défense. C'est-à-dire que la monnaie, les marchés, c'est très lié à la sécurité. Et le fait que Trump ait dit aux Européens, vous savez quoi, il va falloir que vous dépensiez un petit peu plus de points de PIB pour vous armer tout seul, parce que moi, peut-être que j'y serai pas. Et en plus, il négocie un peu avec l'Ukraine de façon un peu gauche. Bah ça crée un quatrième choc qui a forcé notamment les Allemands à dépenser plus, mais l'Europe va devoir trouver, si tu veux, un objectif de dépense autour de la défense et donc un marché à créer autour de tout ça et donc un marché financier. Donc ces 4 chocs, ils arrivent en 6 mois de façon organisée. Il n'y a pas du tout de rationalité.